Écoutez, mesdames et messieurs, cher Jean-Pierre Girardakis, heureux de vous retrouver. Messieurs les chefs venus de la région chérie du Bordelais, mesdames et messieurs, c'est un grand plaisir pour moi de vous présenter aujourd'hui, dans le cadre de l'opération Goût de France, un partenariat très réussi et très ambitieux entre les instituts français d'Algérie, ils sont 5, j'y reviendrai, le Collège culinaire de France. Comme vous le savez, hier, partout dans le monde avait lieu, ici en Algérie en particulier, la seconde édition de l'opération Goût de France, cette grande opération décidée par Laurent Fabius pour promouvoir dans le monde entier la gastronomie française et la faire rayonner aux 4 coins du monde. Et bien cette opération a permis à Alger d'organiser des dîners à la française. Dans le monde entier, plus de 1500 dîners, dans plus de 100 pays. Et ici en Algérie, sûrement plus d'une quinzaine de dîners, en l'honneur de notre gastronomie. Hier à Alger, à Oran, à Constantine, à Annaba, à Tlemcen et à Tizi Ouzou. Donc c'est vous dire que nous avons ratissé large. À la résidence de France, notre chef Christophe Gué, ici présent, ainsi que 2 de ses confrères qui sont cachés, donc sont Dominique Dubray et Michael Pouty, ont préparé un dîner d'exception pour des invités, évidemment, qui ont été jalousis par les autres, qui n'étaient pas invités, pareil, mais enfin pour des gens effectivement qui ont apprécié un moment d'exception. Dans le même temps, pas moins de 10 chefs algériens, dans autant de restaurants de toute l'Algérie, ont régalé leurs convives avec des plats inspirés des meilleures spécialités françaises. Et puis, dans nos instituts français, à Alger, à Oran, à Annaba, à Constantine et à Tlemcen, eh bien, il y a eu des chefs bordelais qui sont autour de cette table, parmi les plus prestigieux de cette ville, qui est le cœur du cœur, non seulement de la viticulture française, mais aussi de la gastronomie française, pour un dîner gastronomique. Alors, M. Emmanuel Boucher n'est pas avec nous, si j'ai bien compris, mais il va aller à Annaba. M. Julien Cruège était à Constantine, c'est ça. M. Franck Audieu et M. Girardakis étaient à Oran. Et M. Yves Lemarié était à Tlemcen. Voilà. Alors, s'il y avait quelqu'un, je vais en parler après. Voilà. Donc, eux, ils sont allés sur le terrain. Et la venue de ces chefs, qui sont menés par M. Jean-Pierre Girardakis, qui est une figure, on va le dire, majeure de la gastronomie dans le Grand Sud-Ouest et à Bordeaux, eh bien, on la doit à un projet absolument magnifique, réalisé conjointement par nos instituts français et le Collège culinaire de France. Et l'ambition du Collège culinaire de France, qui est une association fondée en 2010 par 15 des plus grands chefs français, est de promouvoir la gastronomie dans toute sa diversité et ses traditions. Un peu comme notre ministre des Affaires étrangères, à travers l'opération Goût de France. Donc le partenariat avec nos instituts français, cette rencontre était donc tout à fait naturelle. Alors ainsi, dans chaque institut français, un chef du Collège culinaire de France a participé hier, je viens de le dire, à l'élaboration d'un dîner haut de gamme. Merci, messieurs, car les retours que j'ai eus sont déjà extrêmement positifs. Mais ce n'est pas tout. Grâce à l'implication de nos équipes, une programmation complète fut dédiée à notre gastronomie. Ici même, à l'Institut français d'Alger, avait lieu dimanche un atelier macaron. J'en ai pas goûté. Vous en avez mangé par tout le monde. Hier, il y avait une rencontre avec le chef bordelais Stéphane Carat, ici présent, sur le thème de la préservation des produits locaux et de la transmission de notre patrimoine culinaire. Et encore tout à l'heure, il va y avoir une animation sur la cuisine française pour les plus jeunes. Enfin, les chefs du Collège culinaire de France ont procédé à la sélection hier de jeunes cuisiniers algériens. Et ces jeunes cuisiniers algériens vont bénéficier bientôt en France d'une période de formation et de perfectionnement aux arts culinaires. Donc ça nous permet, dans un pays de grande cuisine comme l'Algérie, vous avez une richesse extraordinaire, d'Oran à Tlemcen, et de Tlemcen à Constantine, et dans le sud, avec des cuisines très différentes. Et bien au fond, de sélectionner les jeunes talents, de rendre hommage à la cuisine algérienne, et puis de faire en sorte que ces jeunes chefs puissent aller en France pour se perfectionner. Donc c'est une initiative que je trouve extrêmement enthousiasmante, et que je salue extrêmement chaleureusement. Et je ne dis pas seulement parce que c'est un trait de notre culture qui nous est commun, qui est ainsi mis en valeur,
Mais je pense que c'est très important parce que la gastronomie, c'est une partie de notre identité. Et la gastronomie française est connue dans le monde pour son rayonnement. Et puis, un touriste sur trois vient en France à cause de notre gastronomie et de la qualité de nos vins. Et quand vous savez qu'il y a 80 millions de touristes qui viennent en France chaque année, que nous espérons arriver à 100, vous vous rendez compte que pour la France, c'est une grande cause nationale et stratégique. Voilà. Alors voilà pourquoi je suis très heureux que le repas gastronomique des Français soit depuis 2010 inscrit au patrimoine de l'UNESCO. Il faut s'en féliciter. Et puis je pense que c'est très important que ce soit pour notre cuisine, pour les valeurs qui lui sont associées, le partage, la convivialité, le vivre ensemble, l'être ensemble, l'amour de l'autre. C'est d'autant plus vrai pour le diplomate que je suis, que la gastronomie est un langage universel. Dans les dîners officiels, la langue impose parfois une distance entre les convives, mais la cuisine permet toujours de les rapprocher. Et on sait très bien qu'autour d'une bonne table se concluent souvent des négociations internationales ou effectivement des grandes affaires économiques. Donc pour toutes ces raisons, je suis très heureux de ce nouveau partenariat entre le Collège de l'Université de France et nos instituts, et je souhaite, si possible, cher Jean-Pierre Xeradakis, son renouvellement l'année prochaine. Je trouve que c'est un excellent projet que nous avons intérêt à porter dans la durée. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je veux vous dire pour ouvrir cette conférence de presse. Je vais maintenant passer la parole à M. Xeradakis, qui coordonne cette opération au nom du Collège luminaire de France, et ensuite, avec les chefs autour de cette table, nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions. Alors, merci, monsieur l'ambassadeur, et merci intéressé par ce projet. Alors, au fur et à mesure de votre intervention, finalement, vous avez remarqué que les points étaient soulevés devant nos amis. Non, allez plus dans le détail. Par rapport au partage, par rapport à l'amitié, par rapport à ce que développe effectivement la gastronomie de notre région, enfin de notre terroir en tous les cas. On est quand même dans une région, vous l'avez signalé, vous l'avez souligné, une région de vin, bien évidemment, mais aussi une région qui est très riche en produits. On a une variété de produits assez extraordinaire. Ça va des produits de la rivière, des produits de la mer, des produits de la ceinture maraîchère autour de Bordeaux, des truffes, des confits. On a vraiment beaucoup de chance dans notre région. Et Michel Bérard a dit un jour que si on fermait les frontières de l'Aquitaine, maintenant on ajoute 3 autres départements, donc on va avoir la plus belle région de France, on ne pourrait pas faire la cuisine en France. En tous les cas, cette histoire avec l'Algérie, elle n'est pas un hasard. Moi, je suis venu en Algérie il y a à peu près 5 ans pour la première fois, pour une histoire de ce pays, bien qu'il y ait fait mon service militaire chez les tirailleurs algériens, et bien qu'il y ait un frère qui est né à Bidar, tout à fait accidentellement, et j'avais envie de venir. Tout le monde connaît le Maroc, tout le monde va au Maroc, mais j'avais pas une réticence, mais je n'avais pas eu l'occasion de venir. Et un jour, on m'a proposé de venir en Algérie, et j'ai été séduit d'abord par Alger, qui est une ville extraordinaire. J'ai fait avec Constantine, Annaba, Oran, Tlemcen, Lida, bien évidemment. Et j'ai découvert un pays où les gens sont d'une gentillesse et d'une élégance assez rare par rapport à des pays qui sont beaucoup plus ici. Et j'ai surtout découvert la gastronomie algérienne, qui est riche et différente et diverse en fonction de la ville où on la déguste. Et j'ai trouvé que cette gastronomie était vraiment très intéressante. Alors, c'est aussi une histoire d'homme, parce que finalement, comment ça se passe? Je suis allé à Constantine, j'ai poussé la porte de l'Institut français de Constantine, j'ai été reçu par François Alba. Je lui ai dit qu'à l'époque, j'avais l'ambition d'écrire l'histoire du couscous et la différence qu'il peut y avoir entre le couscous de Annaba et le couscous de Tlemcen. Et il m'a dit, mais j'ai une cuisinière qui vient demain pour faire un couscous, si vous voulez. Et on a évidemment aussi sympathisé, mais c'est autour de la table qu'on a bâti le projet de faire le premier goût de France à Constantine. Jean-François s'est très vite tutoyé, il me dit, mais pourquoi tu n'aimerais pas faire un repas et une conférence, etc. Une conférence sur le patrimoine gastronomique de chaque pays est véritablement important pour les gens qui font la cuisine. Et en particulier, nous, aujourd'hui, on revendique, vous avez dû l'entendre à la télé en tout cas, le mouvement des locavores. Les locavores, ce sont ceux, les cuisiniers, qui utilisent des produits locaux. Mais nous, à la Burkina, j'ai ouvert mon restaurant il y a 48 ans. Donc, j'étais très jeune et pas du tout dans
dans ce métier, c'est quand même un métier au niveau de la culture. Mais j'ai appris petit à petit, et nous on a toujours utilisé les produits locaux parce que je faisais de la cuisine, finalement, que faisait ma mère. Et donc, utiliser les produits locaux, vous avez cette chance-là aujourd'hui. Quand vous vendez quand les gens vendent des produits sur le marché, ce sont des produits qui arrivent de la proximité. C'est une chance pour les Algériens. J'ai pensé qu'on pouvait travailler ensemble, en tous les cas, sur des projets qui sont des projets de partage, d'amitié, de respect mutuel. Aujourd'hui, les souvenirs qu'ont nos amis chefs de cuisine, c'est les contacts qu'ils ont eu d'abord avec nos stagiaires, avec le concours qu'on a fait, qui a été réalisé par des jeunes cuisiniers algériens dans chaque ville, qui étaient très intéressés. Alors bien sûr qu'ils regardent la télé, bien sûr qu'ils regardent les émissions qu'on pourrait considérer de faire, en tous les cas pour moi, il y a des émissions qui sont bonnes sur la cuisine, il y en a d'autres qui sont vraiment pas bonnes. Mais en tous les cas, ça donne aux jeunes l'envie de faire ce métier. Et on a eu chaque stagiaire qui est venu à faire avec beaucoup d'application, beaucoup d'humilité, mais aussi ils étaient extrêmement tendus et un peu rigides. En tous les cas, chaque chef de cuisine présent ici a choisi un stagiaire qui va, suivant les modalités qu'on va définir avec Jean-François Alba et les instituts français, venir à Bordeaux. Alors là, il faudra travailler dans nos maisons, mais aussi on aura à cœur, et le maire de Bordeaux, Alain Juppé, s'est engagé à ça, les recevoir à la mairie, donc ça a un petit côté officiel, et aussi les encadrer pour visiter la ville et visiter les environs. En tout cas, voilà, on est très heureux d'être là. Peut-être que l'année prochaine on reviendra. Si Jean-François est capable de faire des prouesses pour l'organiser. En tous les cas, moi, Béatrice Bertrand, qui nous a reçus, a vraiment beaucoup travaillé. Et c'est vrai que les gens des instituts ont sacrément œuvré pour sortir les dossiers de presse, pour préparer, et surtout pour préparer le dernier jour qui est chez vous, monsieur l'ambassadeur. Et ça nous fait réellement plaisir de partager ça. Voilà. Merci beaucoup, messieurs, mesdames. Vous avez des questions, des précisions, des observations par rapport à cette opération. Monsieur, vous avez une question? C'est-à-dire que les chefs algériens vont recevoir un stage très bonne initiative, déclencher la réalité. Mais est-ce que c'est-à-dire la prise en charge, la sanction en charge des chefs? M. Gizarlaki s'est expliqué qu'ils allaient être accueillis, promenés, véhiculés, découvrir les environs. Moi j'ai envie de me porter candidat. Oui, vous êtes déjà invité. Non, simplement, je ne suis pas algérien, je ne fais pas de la cuisine, c'est pas le Alors voilà, alors qui répond? Vous répondez à ça, monsieur le directeur de l'Institut français d'Algérie, monsieur Alba, ou comment ça va se passer? Moi, je peux répondre. L'ambassade de France, en tous les cas, les instituts payent le voyage aux jeunes et font des démarches pour l'obtention du visa. C'est déjà énorme. Dans le cadre des formations d'excellence proposées par Alain Lucas et Laurent Fabius, c'était ce qui était demandé. On facilite la venue du jeune stagiaire. Nous, à Bordeaux, on a trouvé un hébergement pour le jeune stagiaire qui sera logé dans un lycée hôtelier. Comme il restera moins de 2 mois, on aura à lui donner des défraiements ou en fait ce qu'on appelle des primes de stage de 400 ou 500 euros. C'est-à-dire qu'on va tout faire pour que ce jeune soit heureux, travaille dans des bonnes conditions et éventuellement nous aide. Parce que quand on prend des stagiaires dans des cuisines, c'est aussi pour travailler. Il ne faut pas qu'il s'imagine qu'il va passer sa vie à se balader. Donc il va devoir apprendre, mais apprendre sur les modalités françaises. C'est-à-dire que, bien sûr que nous on est allé dans les cuisines des grands hôtels, tout ça. Sincèrement, il y a des différences dans certains établissements. Il y en a d'autres qui se rapprochent de la rigueur et du travail français. Plus les gens sont compétents dans les cuisines, plus ils ont de la notoriété, plus le travail est dur. Et dur, pas dans le sens où c'est pénible au point de le faire. C'est la rigueur, c'est le travail, c'est les horaires, c'est la façon dont on se tient en cuisine, c'est la propreté, etc. Donc, c'est ça qu'on va essayer d'enseigner, en plus des tours de main, des recettes, etc. Mais en tout cas, les jeunes Algériens seront, écoutez, je pense qu'on est quand même, il faut que vous le sachiez, c'est la seule opération dans le cadre de Beau de France qui est faite et qui va jusqu'au stagiaire
Donc dans les 5 villes d'Algérie, moi j'ai une affection très forte marquée pour l'Algérie, parce que plus je viens, plus je lève, plus je découvre des choses. Vous avez 1300 km de côte qui sont absolument sublimes. Il y a des sites romains, il y a une architecture extraordinaire, que ce soit ici ou même à Constantine, il y a vraiment des choses à voir. Et c'est un pays, le jour où il va s'ouvrir au tourisme, où être sûr qu'il va y avoir énormément de monde. Mais il faut, je dis aux gens que je rencontre, dans tous les cas, je ne suis pas là pour donner des leçons, mais je pense qu'il faut garder sa personnalité. Et votre personnalité, elle est formidable. Sur l'accueil, sur la façon dont vous parlez aux gens, bienvenue, ça existe dans assez peu de pays. Moi, il m'est arrivé d'aller dans des cafés, que ce soit en Algérie, les jeunes Algériens se lèvent, ils vous disent bienvenue, ils vous laissent leur place. Et Paris, c'est pas le cas. Et c'est pas arrivé qu'une fois. Si je le dis, c'est arrivé plusieurs fois. Et je pense que vous avez un potentiel touristique, quand il va se développer, absolument énorme. Parce que c'est un vrai pays avec une vraie personnalité. Et bon, je pense qu'à plus vite, les jeunes vont être encadrés. Et quand ils reviendront de ce stage-là, de ces stages-là, je pense qu'ils seront heureux et que ce sera fait des nouveaux amis. C'est très clair. Monsieur, je vous en prie. Est-ce qu'on peut savoir quels sont les critères qui ont été pris pour le choix des stagiaires? Voilà, des stagiaires. Parce qu'en fait, c'est eux qui vont véhiculer l'art culinaire français ici en Algérie. Et donc, ils vont faire apprendre à d'autres qui n'ont pas eu la chance d'y aller. Donc, c'est eux qui vont, peut-être qu'ils vont former plus tard d'autres. Ça va être dans ce sens-là. Moi, je pense que ça va être plutôt dans ce sens-là, dans la formation, que de. Vous savez ce qu'on aimerait, nous, en dehors de... Voilà, c'est pour voir les perspectives. Je suis d'accord, on ne va pas apprendre des recettes. Je pense que c'est souvent, malheureusement, vu comme ça. Un cuisinier, il va chez un tel, il prend son livre de recettes, il prend des notes, et il pense qu'il va pouvoir faire ses recettes pendant des années. Non, il va apprendre à aimer les produits, à les choisir, à les toucher, à les sentir, à les travailler, à les découper. Et il va apprendre surtout, il faut qu'on lui donne envie de faire son métier. Pas toujours qu'un métier de cuisinier. Le cuisinier, il peut faire plaisir 2 fois par jour. Ce qui n'est pas le cas des médecins ou des architectes ou d'autres métiers. Ou des plombiers. C'est quand même un métier extraordinaire pour ça, c'est que quand les gens quittent nos établissements, en principe, ils nous saluent, ils nous serrent la main, ils nous remercient. C'est ça qu'il faut qu'il appelle le jeune. C'est-à-dire que c'est un métier magique. C'est-à-dire que c'est un métier où on fait plaisir, où on donne de la joie, où on donne de la... Voilà. Ils sont récompensés avec un diplôme de stage. Oui, les diplômes, moi je n'en ai pas. J'ai commencé à travailler à 14 ans. Le seul diplôme que j'ai dans mon restaurant, c'est mon certificat d'études. Mais ce n'est pas les diplômes qui sont importants. Ce n'est pas les concours qu'on gagne. C'est la façon dont on pratique son métier avec cœur. Je vais vous dire, vous avez livré une attestation. Oui. Mais pour revenir sur ce que vous dites, monsieur, la formation entre l'Algérie et la France, c'est très important. Et lorsque monsieur Xiradeki, c'était il y a quelques semaines, à Oran, il a mentionné la ville de monsieur Alain Juppé, qui est maire de Bordeaux, comme vous le savez, et il y a un jumelage entre Bordeaux et Oran. Et dans le cadre de ce jumelage, il y a beaucoup d'actions qui sont conduites dans beaucoup de domaines, dont une action de formation dans le domaine effectivement de l'hôtellerie et de la restauration. Et la signature d'une convention entre une grande école de restauration, qui est le lycée hôtelier de Talence, c'est très important, avec le groupe Eden, qui est un groupe hôtelier algérien tout à fait connu. Et donc il y a beaucoup d'actions de cette nature entre des structures françaises et des structures algériennes pour former, si vous voulez, des jeunes Algériens à des techniques, notamment dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration. Voilà. Et donc cette opération s'insère aussi dans cette volonté française de contribuer à former des gens de talent ici en Algérie. Voilà, donc les stagiaires vont avoir effectivement un moment à la fois passionnant et formateur. C'est bien que vous soulevez aussi une bonne chose, une bonne appréciation, il y a le savoir et le savoir-faire. Oui. Vous n'avez pas de diplôme, mais vous avez le savoir-faire. Oui, on essaye de faire le mieux possible. Alors, dans l'expérience des années, mais il y a des jeunes qui ont la même éthique que moi, en fait, c'est la même idée que moi. Julien Cluel, je pense que notre métier, on l'aime et on a envie de faire partager. Après, bon, s'il y a des gens qui adhèrent, c'est formidable. Et tous les gens qui passent chez nous ne ressortent pas de chez nous avec sans être curieux.
c'est-à-dire le temps de la formation, c'est-à-dire les horaires de la journée. Vous avez dit tout à l'heure que la formation est moins de 10 mois, donc par jour. Combien à peu près Malheureusement, nous, en France, malheureusement, on est tenu à avoir des horaires qui sont des horaires réglementés. C'est-à-dire que c'est 9 heures par jour, on les repas. Donc, bon, en cuisine, bien sûr que ça dépasse, mais quand ça dépasse trop, il faut être le jour de repos. On est en France, on a des structures juridiques qui nous obligent à respecter le plus possible. Alors, le métier de la restauration, c'est vrai que les femmes, moi, quand j'ai commencé, je pense qu'il faut arrêter de penser qu'on peut faire une carrière en travaillant comme des fonctionnaires. Pardonnez-moi. Mais nous, ça nécessite beaucoup de temps. Donc, j'ai gauché, vous avez une idée, non, voilà. Je pense que le jeune Algérien qui a envie de réussir dans ce métier, il faut qu'il y aille. Il faut y aller au charbon. Il faut bosser. Chez nous, ils vont. Ça va être presque des vacances. Ils vont arriver le matin, ils vont partir à 14h, ils vont revenir à 18h, ils vont partir à 22h. Mais je pense que la réussite dans une voie professionnelle, elle est essentiellement liée par le travail fourni. Qu'on arrête de penser qu'en travaillant, je parle pas des. Mais qu'on arrête de penser qu'en travaillant 4 heures par jour, on va réussir quelque chose. C'est impossible. Pas de ça. Monsieur, allez, vous voulez quoi? Je voudrais souligner quelque chose quand même. Vous savez, là, ce métier-là, c'est vraiment une passion. Quand on fait ce métier-là, on l'aime. Le métier de cuisine n'a jamais été un métier simple. C'est beaucoup de sacrifices. Moi, j'ai commencé à 16 ans. Quand j'ai commencé, c'était d'abord, on va d'abord apprendre à nettoyer la cuisine, on va éplucher les légumes, on apprend d'abord les bases. C'est pour pouvoir vous forger, vous former. C'est pour vous dire que ce métier-là est très dur. Vous parliez des horaires. Il n'y a pas d'horaire dans la restauration, monsieur. Il n'y a pas d'horaire, ça n'existe pas. On marche et on travaille en fonction de la clientèle. Et puis avoir un client qui arrive à 14h30, vous n'allez pas lui dire, monsieur, c'est fermé, partez. Non, c'est un métier passionnant. Vous êtes là pour vendre des produits du terroir. Donc, il n'y a pas d'horaire dans la restauration. Les 35 heures, non. On travaille en fonction des clients. On est là pour faire plaisir. On est là pour vendre un savoir-faire. On est là pour apporter des produits, pour transformer des produits et vendre ce savoir-faire. Donc, quand on se forme, moi j'ai commencé, comme je le répète, à 16 ans, c'est dur. Oui, c'est vrai, la restauration, la cuisine, ce métier-là est très, très exigeant. Je trouve que c'est une chance de pouvoir faire ce partage entre les jeunes Algériens qui viennent travailler pour pouvoir qu'on puisse leur transmettre notre savoir-faire, afin que, comme vous disiez, bien sûr, comme le roi sur le savoir-faire, c'est vrai que pour moi c'était peut-être court, mais en 2 mois on va apprendre beaucoup de choses. Donc, je pense que c'est un très très beau métier et que je pense que ça peut être très important pour ces jeunes qui viennent chez nous en France. Et c'est un excellent cuisinier, comme mais lui, il a une belle expérience. Il a eu une entreprise dans une région qui n'était pas très touristique, malheureusement, et il s'est venu à Bordeaux. Voilà. Mais ceci dit, pour les Pyrénées, c'est une nouvelle région aussi, mais c'est compliqué. Mais Bordeaux, je ne sais pas si vous connaissez, mais il faut vraiment y venir. On a 1h30 d'ici et c'est vraiment une frère. Donc on espère tout à fait bien. Voilà, venez un stage des journalistes, venez un stage de cuisine chez nous, on va. Vous allez chez le Sud-Ouest, c'est un excellent journal. Il y a des difficultés aussi, parce que c'est compliqué, mais aujourd'hui, le monde est en train d'évoluer, c'est beaucoup de la presse écrite, sur le papier, elle va disparaître vraisemblablement dans les années qui viennent, donc vous allez devoir être sur Internet, et aujourd'hui, tout le monde est en train de regarder son iPhone, c'est comme ça qu'en Afrique, il y a eu un attentat à Bruxelles, malheureusement, et que ça s'accélère, que nos enfants auront le monde qu'on leur a laissé. Donc je leur souhaite beaucoup de courage, pour les jeunes. Il ne faut pas continuer à manger. Hein. Oui, mais on est là, midi et soir. On ne va pas manger des iPhones.